Je vous propose de nous rafraîchir un petit peu avec un changement de avec sujet l'eau de la Seine, je suis pas pour sûre. terminer cette heure ensemble d'Europe Soir Week-end. Si l'eau de la Seine, effectivement, le plan baignade d'Anne Hidalgo a plus d'1 milliard d'euros, 1,4 milliard pour la rendre propre à l'usage. Première baignade ce matin pour les touristes et les Parisiens, 3 sites à Paris. Ça vous inspire quoi? Est-ce que vous allez tester, vous avez jusqu'à la fin du mois d'août, vous allez tester ou au contraire, vous êtes contre l'idée? Moi, je nage énormément. Mais je ne vais pas tester tout de suite parce que les images que j'ai pu voir de la chose ne m'ont pas spécialement donné envie d'aller me tremper dans une eau verdâtre et un peu glauque de la Seine. Mais on peut quand même se dire qu'il y a une sorte de vraie interrogation. Est-ce que cette mesure va transformer la ville de Paris? Si, à supposer que dans 10 ans, dans 20 ans, les Parisiens aient pris l'habitude de nager dans la Seine, dans une période où les canicules se multiplient. Paris, le Paris moderne, le Paris du 19e, celui que nous habitons toujours, n'est pas une ville qui a été construite pour être une ville de grande chaleur. À l'époque du baron Haussmann, jamais on imaginait ce qui allait advenir du climat aujourd'hui. Si en effet, notre fleuve chanté par tous les poètes, devient un lieu de baignade, c'est une révolution majeure. Si, en revanche, il s'agit uniquement d'une mesure bobo. C'est-à-dire que certains vont en effet prendre l'habitude d'aller se baigner dans la Seine, mais moins pour se baigner que pour pouvoir dire plus tard « Regardez, moi je me baigne dans la Seine, je suis vraiment quelqu'un de courageux, quelqu'un de bien, etc. » Nathan, on n'a pas le recul nécessaire encore pour savoir si ce sera bien dans 5 ou 10 ans. Par contre, tout le monde tire déjà à boulet rouge contre ces piscines nouvelles qui se sont créées. Je crois qu'on saura plus tard. Dire Madame Hidalgo a réussi à faire ce que Chirac n'a pas réussi à faire, par exemple. Elle s'est baignée. Bien sûr, mais le sujet n'est pas de savoir si elle se baigne, si les gens qui la suivent se baignent et si 3 bobos se baignent. Le sujet est de savoir si ça change les habitudes de vie des Parisiens. Donc soit ce sera une femme courageuse qui a pris une mesure que personne n'a réussi à prendre, soit ce sera une mesure de bobo et on verra plus tard. Charlotte Dornelas. Oui, au-delà de ça, je pense que la réaction, vous disiez, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Bon, il y a le montant, 1,4 milliard d'euros, on se dit, étant donné la situation, au-delà d'ailleurs des frontières de Paris, dans le pays, 1,4 milliard. Ça va au-delà de la baignade aussi, ça va aussi pour restructurer un petit peu les bords de Seine, oui, il y a d'autres choses. Précisément, il y a d'abord le montant qui est énorme, et la deuxième chose, il y a la question de la hiérarchisation des priorités dans la vie des Parisiens en particulier, et des Français en général, parce qu'il y a la moitié de cette somme qui est apportée par l'État, donc ça concerne évidemment tous les Français. Je pense que ces deux questions-là agacent un petit peu dans ce débat sur l'eau de la Seine, et en plus, en effet, cerise sur le gâteau, on a l'impression que c'est le summum du courage ces derniers jours d'aller se jeter dans la Seine. Ils s'affichent tous avec leurs baignades et les baignades sous les caméras, etc. Bon, alors moi, j'ai aucun problème de principe parce qu'on aille se baigner dans la Seine. Au contraire, formidable. Si on peut aller se rafraîchir dans la Seine comme on irait dans une rivière. Avec beaucoup plus de facilité, soyons honnêtes, ailleurs en France, j'ai vraiment pas de problème de principe. Simplement, ça pose d'autres questions, parce qu'il y a 1,4 milliard, il y a également là désormais le transport fluvial qui vous dit sur le terrain économique, des transports, etc., des allées et venues sur la Seine, ça pose une vraie question et ça va réduire le trafic. Il y a la question de la sécurité. Je prie le ciel pour qu'il n'y ait pas un drame, mais certains s'en inquiètent, notamment parmi ceux qui naviguent sur la Seine. Donc ça pose beaucoup de questions, c'est normal qu'il y ait un débat, et simplement répondre à ce débat par la glorification encore de l'homo festivus, comme a été tenté de le faire Anne Hidalgo ces derniers jours, ça crispe encore un peu plus.